qui peut être relativement dangereux dans ce domaine de très haute technologie. Chez Blackfort, 100% est intégré autour de son PDG fondateur, programmeur. Il crée le programme, il les supervise, il les développe. Pour cela aussi, il a créé 11 nouvelles sociétés et il a une équipe de 23 programmeurs internes aujourd'hui qui l'assistent en quelque sorte. Ici, vous avez le trombinoscope. Faites une photo d'écran. Vous avez les 3 niveaux de la société. Et prenez le temps quand, bien sûr, vous avez le loisir d'aller revoir tout ça tranquillement en utilisant, par exemple, le site LinkedIn. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut le diviser en 2 parties. D'un côté, le monde centralisé, votre téléphone mobile, votre connexion Internet, votre compte bancaire dépendent soit de sociétés privées, les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, etc., ou bien dépendent d'administrations qui sont contrôlées par des pays ou par des entités comme à Bruxelles. En 2009, une première révolution a été réalisée par un japonais qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui a inventé la première monnaie numérique légale, grand public, que tout le monde peut utiliser aujourd'hui, qui s'appelle le Bitcoin ou le Bitcoin. Il y a une deuxième révolution en 2021 avec le lancement d'une nouvelle technologie qui s'appelle le Web 3, qui ne va pas remplacer le Web 2, qui est simplement une version beaucoup plus puissante et sécuritaire. Le Web 3, c'est un peu comme si votre téléphone mobile était passé de la 1G à la 5G directement. Il y a d'autres révolutions. Le 11 janvier de cette année, aux États-Unis, l'autorité des régulations des marchés financiers a autorisé pour la première fois l'émission d'actions qui seraient composées à la fois de choses connues et de crypto-monnaies. Aujourd'hui, on parle du Bitcoin et très bientôt de l'Ethereum. Le 11 mars 2024, donc dans moins de 40 jours, notre monnaie, qui s'appelle le BXN, deviendra une monnaie numérique publique. Fin mars, je vous donne rendez-vous à Paris-Orly pour une journée de formation. Et au mois d'avril 2024, donc d'ici 2 mois, il y aura mi-avril le 4e halving de cette fameuse monnaie, le Bitcoin, qui devrait affoler encore une fois les marchés financiers. 2024, si vous êtes là pour la première fois ce soir, dites-vous que ça peut être l'année où tu vas commencer à diversifier tes sources de revenus sur du moyen, du long terme, et vous verrez aussi dans la deuxième partie sur du très court terme. La raison de cette présentation de ce soir, c'est de vous montrer des solutions pour augmenter ton pouvoir d'achat en version nouvelle économie digitale sans vendre ni parrainer. Alors ces nouvelles technologies, on peut en prendre 2 dans la longue liste. Par exemple, des gens aujourd'hui équipés de panneaux solaires ne payent plus l'électricité, mais la fabriquent. Des personnes aussi utilisent une technologie pour extraire l'eau potable à partir de l'air et ne plus avoir besoin d'acheter de bouteilles en plastique. Chez Blackfort, nos clients ont compris qu'ils peuvent acheter notre technologie pour fabriquer notre propre crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'on vous propose de devenir une sorte de mini-banque centrale numérique. Comment ça marche? Eh bien, pour fabriquer de la crypto-monnaie, il faut une blockchain. Toutes les monnaies numériques, comme les monnaies traditionnelles, on peut les acheter, les vendre, vous pouvez faire vos courses avec sur Internet, dans les magasins physiques, tirer du cash dans les distributeurs automatiques. La différence, c'est que ces opérations se passent sur des blockchains, on appelle ça des autoroutes numériques. Donc quand vous avez une blockchain, vous pouvez faire des opérations. Alors des blockchains, il y en a à peu près un peu plus de 1000 aujourd'hui en circulation. 900 ne servent à rien, une centaine aujourd'hui est rentable. Alors ce qui nous intéresse, c'est de regarder la technologie qui est au-dessus de la blockchain, encore plus puissante, ça s'appelle les smart chains. Alors là, il y en a à peu près une vingtaine dans le monde aujourd'hui opérationnelles, et Blackfort a une smart chain qui fait partie du top 5 mondial. Elle est certainement une des plus adaptables, une des plus rapides, 6 millions de transactions par minute.
certainement la moins chère. On va regarder un tableau comparatif. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que notre monnaie, le BXN, fait partie des monnaies utilitaires. C'est-à-dire que vous verrez tout à l'heure, il y a plus de 35 000 crypto-monnaies aujourd'hui. Ils s'en créent pratiquement toutes les semaines. 99,90% ne servent à rien. Elles sont spéculatives, toxiques, inutiles. Juste pour vous faire perdre de l'argent. Les monnaies utilitaires, elles sont créées à partir d'un cahier des charges pour être utilisées dans un écosystème. C'est-à-dire que le BXN sert de monnaie pour payer des frais de transaction sur des services et des produits utiles pour tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, vous pourrez repartir en étant copropriétaire de notre Smart Chain et ainsi devenir votre propre banque centrale numérique pour fabriquer votre argent. Pour quelles raisons des utilisateurs de crypto-monnaies viendraient utiliser notre propre service de blockchain? Louisa, je t'ai mis les droits, donc tu peux aussi gérer les vidéos à l'entrée. Merci. Donc, pas de problème, je ne te l'avais pas dit au départ. Vous avez donc une blockchain ou une smart chain et vous estimez que vous pourrez attirer des clients. Alors aujourd'hui, une des premières choses que les gens vérifient à service égal, en quelque sorte, c'est qui est le meilleur tarif. Donc je vais vous faire comparer 3 blockchains différentes. J'ai fait une première transaction, comme vous voyez à l'écran, 11 981 BXN, que j'ai transféré quelque part. J'ai payé 0,00032 BXN de frais. Le BXN cote 2 centimes. Cette transaction m'a même pas coûté 1 millième d'euro. Le même jour, j'ai envoyé 240 $ américains numériques en utilisant la première société mondiale d'échange qui s'appelle Binance. Vous voyez, j'ai payé 5 centimes pour cette transaction. C'est 1000 fois plus cher que nous. J'ai fait une autre transaction le même jour. J'ai envoyé 30,45 € numériques en utilisant une plateforme aussi très réputée qui s'appelle Lite, L-I-T-E. Ils m'ont facturé 10 centimes. C'est pas très cher, mais c'est juste 2000 fois plus cher que nous. Alors, il faut bien que vous compreniez aussi que les frais de transaction sont forfaitaires. Que tu envoies 1 $ ou 1 million de $, tu paieras exactement la même chose. Et maintenant, le marché de la crypto-monnaie, on va le voir en détail tout à l'heure, c'est entre 50 et 70 milliards de dollars de transactions tous les jours. Ça représente des milliards de transactions toutes les 24 heures. Vous voyez? Et là, je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a une part de marché qui représente 30% de ce volume sur laquelle est en train de se positionner Blackfort. Maintenant, il faut être très honnête, qui connaît Blackfort? Eh bien, vous, ce soir, si vous êtes là pour la première fois, mais cette FinTech, pour se faire connaître du grand public, en avril 2022, ils ont ouvert un nouveau département. Plan d'affiliation, marketing relationnel. Nous, on aime bien bouche à oreille rémunéré. Et ça marche. Plus de 100 000 clients, aujourd'hui actifs dans 120 pays, 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux, dans toujours une atmosphère de communication sur Internet où la crypto-monnaie a, il faut le reconnaître, une excellente, mauvaise réputation. Alors, je vous présente un site référence qui s'appelle coinmarketcap.com, que tout le monde peut visiter, c'est un site public qui affiche toutes les transactions et tout l'historique du marché de la crypto-monnaie. Donc faites-en en quelque sorte votre site fétiche pour avoir des informations sans être influencé par qui que ce soit. Alors regardez en haut à gauche, il y a à l'heure où on se parle, il y a plus de 700 bourses d'échange. Le marché de la crypto, c'est 1 720 milliards de dollars, ça c'est le marché total. En 24 heures, regardez, ça c'est des chiffres intéressants. Est-ce que ça marche? Eh bien, il s'est échangé 62 milliards de dollars. Est-ce que les crypto-monnaies, ça fonctionne? Eh bien, le Bitcoin à lui tout seul, c'est plus de 50% des transactions, donc plus de 30 milliards aujourd'hui. La deuxième monnaie aujourd'hui en puissance, c'est l'Ethereum, avec un peu moins de 20% des transactions. Donc si on ajoute Bitcoin et Ethereum, on a 70% de part de marché. Le reste,
va se retrouver partagé entre toutes les autres crypto-monnaies, plus de 35 000. Vous enlevez 99,90% de ces cryptos qui ne servent à rien et vous vous concentrez sur les crypto-monnaies utilitaires. Donc imaginez, aujourd'hui, 30% de 60 milliards, c'est 18 milliards. Voilà le marché toutes les 24 heures sur lequel Blackfort est en train de vous inviter littéralement à participer et bien sûr à encaisser des bénéfices. Alors, Blackfort, la blockchain est déjà listée, enregistrée sur CoinMarketCap, et à partir du 11 mars, vous verrez notre monnaie utilitaire, le BXN, qui apparaîtra aussi dans les charts. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu du paysage. En Europe, 92% des épargnants n'ont pas encore de crypto, mais ils vont y venir de plus en plus nombreux. Ça aussi, c'est rassurant. Aujourd'hui, en 2024, dans le monde, on estime qu'il y a à peu près 1 milliard d'utilisateurs, donc de gens, peut-être vous, tous les jours, qui utilisent des technologies blockchain sans le savoir. Un exemple, parmi d'autres, la FIFA, Fédération internationale de football. Pour éviter les sites d'arnaque qui vont voler votre argent pour vous attirer et ne jamais vous livrer ou des billets pour des matchs de football, la FIFA a changé sa façon d'acheter, de vendre et de délivrer les billets. Elle passe maintenant par une blockchain 3.0 décentralisée qui s'appelle Algorand. Voyez? Donc, ce qu'a fait la FIFA, vous avez peut-être vu aujourd'hui en France, il y a eu 33 millions de comptes qui ont été piratés au niveau de la carte vitale en France. Ça, c'est le travail des hackers, des pirates informatiques, la cybercriminalité. La réponse aujourd'hui technologique, c'est le Web 3 et la FinTech Blackfort est une entreprise qui est dédiée à augmenter la sécurité de toutes les transactions et des données personnelles. En même temps, Blackfort aujourd'hui vous offre la possibilité de devenir, en quelque sorte, copropriétaire de la Smart Chain. Ça, c'est absolument incroyable. C'est un peu comme si le groupe Vinci vous proposait aujourd'hui d'acheter des tronçons d'autoroute avec des barrières de péage. Voilà, en fonction de vos moyens, vous investissez et vous aurez une rente à vie. Donc Blackfort fait la même chose à son niveau. On a une autoroute numérique qui est composée, vous le voyez à droite, de 304 000 morceaux. Eh bien, Blackfort vous invite aujourd'hui à acheter des morceaux de cette autoroute. Alors, cette technologie, elle s'appelle nodulaire. Donc, nos tronçons d'autoroute s'appellent des nodes, N-O-D-E. On va garder ce terme technique, comme ça vous allez voir. Il y a 8 nodes différents. Chacun d'entre eux va vous donner tous les jours un certain nombre de BXN que vous allez fabriquer et recevoir directement dans votre portefeuille. Ok, alors on va regarder par exemple le node numéro 1. Comment ça fonctionne? Bien, le client il va commander 5000 BXN. Prix de vente à 2 centimes. Aujourd'hui, il est bloqué jusqu'au 11 mars. Ces BXN ne sont pas encore fabriqués. À 2 centimes, ce pack coûte donc 100 €, c'est-à-dire c'est vraiment Blackfort a voulu mettre cette offre à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que tu reçois? Tous les jours, tu vas recevoir 20 BXN à peu près dans ton portefeuille. Vous voyez, fois 30, ça fait 20 fois 30, ça fait 600. 20 fois 30, ça fait 600, tout à fait. À la fin de l'année, tu auras 600 fois 12, 7200 BXN. Sur 2 ans, tu auras fabriqué à peu près 10 000 BXN. Vous voyez, donc c'est plus intéressant d'acheter un node plutôt que d'acheter des pièces. Prenons le cas du pack numéro 4. Donc ce pack, le client, il va commander 100 000 BXN qui ne sont pas fabriqués. À 2 centimes, ce pack coûte donc 2 000 €. C'est une certaine somme. En contrepartie, le node va te fabriquer tous les jours 402 BXN. À la fin du mois, tu en auras 12 000. À la fin de l'année, tu en auras 144 000. Au bout de 2 ans, tu en auras un peu plus de 200 000. Alors, imaginons que ce que tu as acheté 2 centimes, dans 2 ans, le BXN cote
ne serait-ce que 10 centimes. Et tu as 200 000 pièces. C'est-à-dire que tu as, dans ton portefeuille, 20 000 euros à dépenser où tu veux. Et comme cela, vous avez encore le pack numéro 5 qui livre 1000 pièces par jour, le 6, 2000 pièces par jour, 4000 pièces par jour, et le 8, plus de 10 000 pièces par jour. Voilà, vous avez un contrat de 10 ans qui vous permet justement de fabriquer vous-même votre propre monnaie en étant complètement indépendant. Revenons un peu à cette autoroute numérique. En bas, je vais vous montrer un exemple. Si notre blockchain était une autoroute, voilà, sur cette autoroute, on vous vend des tronçons. Et la plupart des autoroutes en Europe sont équipées de barrières de péage pour payer les frais. Voilà, donc en bas, tu as un client qui a acheté 5 nodes. À chaque fois qu'un utilisateur va passer à la hauteur de son péage, c'est le propriétaire du péage qui encaisse les frais. Donc là, cette personne, elle encaisserait 5 fois les frais de transaction. Ça, c'est une concession que vous accorde Blackfort à vie. C'est-à-dire que vous et l'ensemble de vos héritiers pourront en bénéficier. C'est transmissible sans passer par un notaire. En même temps, chaque fois que tu achètes un node, tu es aussi en quelque sorte fabricant de BXN. C'est un peu comme si tu avais une imprimante 3D à la maison. Tu vois à droite. Cette imprimante 3D va te fabriquer des pièces toutes les 5 secondes pendant 10 ans. Donc d'un côté, tu as un revenu passif avec les barrières de péage. Ça, c'est du long terme et du très long terme. Et en même temps, tous les jours, tu fabriques ta monnaie. Petit exemple aussi pour revenir dans la vie de tous les jours. Imaginons que tu aies un capital de 2000 euros aujourd'hui, que tu es prêt à investir dans la crypto-monnaie. Par exemple, tu peux acheter un Ethereum qui cote un peu plus de 2000 euros. Tu l'achètes, tu en es le propriétaire. Tu attends qu'il monte. Si un jour il arrive à 4000, tu auras gagné 2000 euros. Mais tu n'auras plus d'Ethereum, tu l'as vendu. Pour 2000 euros, tu peux aussi réfléchir. En haut à droite de l'écran, tu peux acheter le pack, le node numéro 4. Tu commandes 100 000 BXN, ils ne sont pas encore fabriqués. Tu en reçois 402 tous les jours. On a vu que sur 2 ans, c'était 200 000 pièces de fabriquées. Voilà. Et tu attends que le prix de la monnaie augmente. Voilà. Et tu peux utiliser ce BXN après de la manière que tu veux. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose que vous devrez revoir tranquillement avec la personne qui vous a invité ce soir. Maintenant, pour les gens qui viennent pour la première fois et qui ne sont pas forcément des experts dans ce domaine-là, comment on peut estimer qu'une monnaie numérique va augmenter au niveau de sa valeur? Alors, les monnaies numériques, c'est un peu comme toutes les choses dans la vie. Ce qui est inutile, en général, ne vaut pas grand-chose, voire rien du tout. Une monnaie numérique n'a que comme utilité que si elle va être utilisée à l'intérieur d'un écosystème, c'est-à-dire un ensemble de produits et de services à valeur ajoutée qui vont pouvoir être utilisés par le plus grand nombre. Sinon, ça sert à rien. On va donc comparer 3 écosystèmes. Le premier, c'est l'Ethereum. On a vu tout à l'heure, c'est 20% de part de marché. 60 milliards aujourd'hui, il s'est échangé pour plus de 12 milliards aujourd'hui d'Ethereum. Cette pièce a été lancée en 2015 à 38 centimes. Seuls les experts ont compris à l'époque. La pièce, elle est montée à plus de 4000. Pourquoi? Parce que Ethereum, qui est une grosse blockchain, permet à plein de sociétés, de programmeurs aujourd'hui d'utiliser cette blockchain pour héberger leurs programmes et leurs services. Voilà, donc c'est une blockchain de service uniquement. Ok. L'Ethereum ce matin avait encore une valeur aux alentours de 2300 à 2400 euros. Parce que c'est un écosystème et l'Ethereum, la pièce, c'est un peu comme une action d'une société. La valeur d'une crypto-monnaie, c'est par rapport à l'utilité, donc l'utilisation. Deuxième comparaison. Binance. Alors Binance, c'est une société par contre qui a été créée il y a un peu plus de 7 ans. Aujourd'hui, elle est présente dans le monde entier. C'est le numéro 1 mondial des transactions, mais pas que. Ils ont des bureaux partout, beaucoup de salariés, etc. Quand ils ont lancé leur pièce, le BNB, il valait 3 centimes. Il est monté à plus de 600, puisque la société a conquis le monde entier aujourd'hui et est le leader mondial. Le BNB ce matin était encore coté aux alentours de 300
140 euros. Pourquoi? Parce que la valeur, encore une fois, c'est le reflet des produits et des services de Binance. Maintenant, prenons le cas de Blackford. Blackford, c'est une fintech qui attaque sa 5e année, qui a à sa tête un prodige, un génie de la technologie blockchain 3.0. La monnaie Blackford, qui s'appelle le BXN, pour l'instant, son prix est bloqué à 2 centimes jusqu'au 11 mars. À partir du 11 mars, il y aura une évolution possible du prix du BXN. Plus de gens vont acheter notre BXN pour utiliser nos services, plus la valeur va augmenter. Et on verra tout à l'heure, encore une fois, de quoi va être composé notre écosystème. Revenons tranquillement sur l'analyse du pack numéro 5. Vous êtes client et tu voudrais justement augmenter ton pouvoir d'achat. Alors, si tu achètes le pack numéro 5, tu commandes 250 000 BXN. À 2 centimes, ce pack, tu le payes 5 000 euros. Regardons tes résultats sur 24 mois. Donc, ce node va te livrer tous les jours 1023 BXN. 30 000 dès le premier mois et tu en auras 552 420 fabriqués dans ton portefeuille au bout de 24 mois. Alors, imaginons que d'ici 2 ans, la valeur du BXN soit montée à 50 centimes. Tu aurais plus de 276 000 euros à dépenser où tu veux. Si la valeur du BXN est à 20 centimes, tu as quand même 110 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est des faits. Maintenant, aujourd'hui, jusqu'au 11 mars, le prix du BXN, il est bloqué à 2 centimes. Maintenant, si tu veux connaître le vrai prix de revient du BXN sur 2 ans, c'est simple, hein. Tu as 552 000 pièces que tu as fabriquées, tu as payé 5 000 euros, tu divises. Donc le coût réel du BXN sur 2 ans, c'est même pas 1 centime d'euro. Pourquoi je vous explique ça? Parce que sur Internet, vous allez voir tout de suite des informations en disant que la crypto-monnaie, c'est dangereux parce que ça fluctue. Ça monte et ça descend tout le temps, c'est clair. C'est un peu comme les actions des sociétés. Bon, on va calculer le risque. On va prendre 2 scénarios. Scénario catastrophe. En 2 ans, le prix du BXN reste à 2 centimes. Donc tu as 552 000 BXN que tu as payé 5 000 euros. S'il reste à 2 centimes, et si tu vendais toutes tes pièces dans 2 ans, tu aurais quand même encaissé plus de 11 000 euros. C'est-à-dire que par rapport à tes 5 000, tu aurais fait 220%. Intéressant. Même s'il restait à 1 centime, tes 550 000 pièces vaudraient 5 500 euros. Donc déjà, tu aurais rien gagné, rien perdu. Maintenant, regardez en haut à droite. Jusqu'au 11 mars, tu bénéficies d'un prix bloqué. Si jamais le BXN commence à évoluer, imaginons qu'il passe à 5 centimes. Le node numéro 5, combien tu vas le payer à ce moment-là? Eh bien, 250 000 BXN que tu commandes à 5 centimes, ça vaut 12 500 euros. S'il passe à 10 centimes, si le jour où tu achètes le pack, il est coté à 10 centimes, ce pack, tu le paierais 25 000 euros et il te fabriquerait toujours 1023 BXN par jour et tu aurais bien sûr toujours un contrat de 10 ans. Alors, prenez le temps de regarder tout ça tranquillement, revoyez la copie avec la personne qui vous a invité. Pour vous donner aussi un exemple de ce qui va vous arriver, je vais vous donner des résultats de nos premiers clients d'avril 2022. Donc, on n'est pas tout à fait à 2 ans, on est sur 20 mois. En haut, le client, il avait acheté 5 nodes. Il a payé 250 euros à l'époque. Il a sorti plus de 100 000 BXN. Donc, le jour où le BXN sera à 20 centimes, hop, c'est plus de 20 000 euros à dépenser où vous voulez. En bas, le client, il avait investi 5 000 euros, il a acheté 10 nodes, il a reçu 1,5 million de BXN. À 20 centimes, ça lui aura rapporté plus de 300 000 euros. OK. Ce que je voudrais surtout vous sensibiliser sur, c'est l'exemple au milieu. C'est une cliente qui, comme beaucoup de monde il y a 2 ans, voilà, okay, on n'était pas sûr de ce qu'allait se passer avec Blackford. Elle a commencé par acheter un node à 100 euros pour voir si ça marchait.
Toutes les 5 secondes, elle a vu que les pièces arrivaient, elle en a parlé à des amis. En fait, elle leur a montré des vidéos et elle les a invités dans un Zoom. Donc ça, tout le monde peut le faire. Il y a un plan d'affiliation qui reverse des commissions. Avec une partie de ces commissions, qu'est-ce qu'elle a fait? Intelligemment, elle a réinvesti sur 26 autres nodes. Donc aujourd'hui, cette cliente, elle en a acheté un, elle en a 27 qui tournent, et elle a pratiquement 800 000 BXN en stock. Pareil, le jour où il sera à 20 centimes, elle aura plus de 150 000 euros en portefeuille. Alors vous savez que les promesses, ça n'engage que les fous qui écoutent et qui y croient. Moi, je vais vous ramener sur un plan aujourd'hui extrêmement simple. On va revenir sur le plancher, le sol, le plancher des vaches. De quoi est composé notre écosystème et qu'est-ce que les clients, les futurs utilisateurs vont pouvoir justement utiliser chez nous? Alors, on a déjà une Smart Chain qui fait partie du top 5 mondial. Elle tourne depuis le mois de janvier. On a plus de 100 000 clients dans 120 pays, 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Alors, premier produit phare Blackfort, c'est ce qu'on appelle un portefeuille qui s'appelle un wallet en anglais. C'est une application que vous installez dans votre téléphone pour justement faire des opérations en crypto. En septembre de l'année dernière, on avait 22 000 wallets actifs. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on va aller voir notre blockchain, elle est publique, tout le monde peut y aller. Alors ici, vous avez des informations. Elle fabrique des BXN toutes les 5 secondes. Vous allez voir que ça bouge en dessous. On a dépassé 1 million de transactions. Donc en une année, on vient de fêter l'anniversaire. 6 300 000 blocs ont déjà été minés. Et on a aujourd'hui 111 796 personnes qui ont téléchargé notre application Android ou Apple dans leur téléphone et qui font des transactions avec. Vous voyez? Donc là, vous êtes dans la réalité. Pas de promesses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La FinTech Blackfort a obtenu une licence qui s'appelle IME, pour Institut de monnaie électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une des sociétés de Blackfort, c'est eMoney. Et eMoney, c'est une banque en ligne, comme Revolut, N26, Vivid, Boursorama. eMoney va vous fournir une IBAN en zone euro, avec une carte de débit Mastercard. Vous pourrez faire des opérations en crypto et en monnaie traditionnelle avec plein d'avantages. Donc imaginez, on reviendra tout à l'heure là-dessus, c'est un marché colossal. En même temps, la FinTech Blackfort, depuis le mois d'avril de l'année dernière, s'est dotée d'un plan d'affiliation. Alors là, il y a plus d'1 million de dollars de crypto-monnaie à gagner. Dans moins de 40 jours maintenant, dans 36 jours, le 11 mars 2024, Blackfort va lancer le BXN sur des bourses d'échange publiques. On parle des 5 plus grosses, Coinbase, Binance, OKX, Kraken, etc. Ce qui veut dire que les gens, le public, s'ils veulent utiliser nos services et nos produits, eh bien, il faudra au préalable qu'ils achètent un petit peu de BXN pour payer les frais de transaction. En même temps, le même jour, on sortira notre propre bourse d'échange. Ça, c'est un très gros produit-service. Ça veut dire que non seulement les gens ils pourront acheter du BXN, mais ils pourront en même temps faire des transactions sur notre propre bourse d'échange centralisée. Tous les gens qui ont un site internet aujourd'hui, par exemple, qui vend des produits, qui encaissent des paiements en euros, vous pourrez installer notre solution de paiement en crypto. La tokenisation, c'est quoi? C'est la création d'une monnaie numérique pour le compte d'une société. Donc ça, c'est le savoir-faire de Blackfort. Vous avez des sociétés, peut-être vous n'étiez pas au courant, Alpine Formule 1 a sa propre monnaie numérique, le Paris Saint-Germain Football Club a sa propre monnaie numérique. On s'intéresse aux actifs, aux titres, l'immobilier. Donc ce sont des marchés absolument colossaux. Là, on parle de marchés sur plus de 15 ans. De la même manière, la blockchainisation, c'est-à-dire la protection des transactions et des données personnelles. Je vous ai parlé tout à l'heure des 33 millions de cartes, de données de propriétaires de cartes vitales qui ont vu que leurs informations personnelles ont été dérobées pour être certainement utilisées, revendues, etc., etc. Donc, si la carte vitale était
utiliser la technologie blockchain 3.0, eh bien ça n'aurait pas été possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va blockchainiser? Eh bien, tout ce qui est sensible. Donc, on a vu la FIFA, par exemple, mais c'est la santé, le médical, la banque, toutes les transactions d'argent, les assurances, vos données personnelles. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui bascule en sécurisation maximum. Et ça va passer par le 3.0. Et ça, c'est une des activités principales de Blackford. De la même manière que Blackford est en train de développer des logiciels de service. Peut-être dans votre entreprise, ou bien à titre personnel, vous utilisez un logiciel pour prendre des rendez-vous, gestion de compte, créer vos fiches de paye, etc., etc. Vous voyez, donc ça, on parle de quelques milliards de logiciels ancienne génération qu'il va falloir aussi transformer en 3.0. Donc tout ça, c'est les activités annexes de Blackford qui vont nous permettre de pénétrer et de capturer des parts de marché. Tous nos clients paieront les frais en BXN. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà. Donc, pour payer les frais en BXN, les clients doivent acheter du BXN sur les bourses d'échange. Et plus de gens achètent du BXN, plus la valeur de la monnaie va augmenter. Maintenant, on fait un petit résumé. Vous allez en parler autour de vous. Donc, ce qui est déjà là, la FinTech est là maintenant, 5e année, 11 sociétés, 23 programmeurs, une des autoroutes numériques les plus rapides, les moins chères au monde, top 5. Génial. En même temps, tout le monde aujourd'hui, à partir de son téléphone, peut installer notre petit wallet et faire des transactions. En fait, ça c'est un excellent service pour tester nos services. Et c'est un marché colossal. Regardez, en 2018, il y avait 24 millions d'utilisateurs de wallet. En 2023, c'est passé à 100 millions. Maintenant, chaque année, ce chiffre va être multiplié par 2. C'est exponentiel. 200 millions, 400 millions, 800 millions, 1,6 milliard. Vous voyez, notre wallet, c'est certainement aujourd'hui un des plus performants au monde et il est doté d'un système de sécurité 3.0, antivirus. Le 11 mars, dont on parle dans 36 jours, aujourd'hui, le BXN devient public sur les 5 plus grosses bourses d'échange mondiales. Tout le monde donc pourra en acheter. Et vous, si vous êtes malin, en tant que client, vous continuerez à en fabriquer tous les jours pendant que sa valeur va augmenter. C'est ça qu'il faut comprendre en même temps. Le 11 mars, les clients aussi pourront utiliser notre échangeur centralisé. Dans le courant du premier trimestre 2024, on n'a pas de date aujourd'hui, on va sortir notre banque, notre néobanque en ligne, e-money, avec un IBAN, une carte de débit, etc., etc. Alors là aussi, regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un marché colossal. En 2018, il n'y avait que 64 néobanques, banques en ligne. En 2023, 300. Revolut, en Europe, c'est le numéro 1. 6,5 millions de clients. Ils visent 100 millions en 2025. Alors, je vais vous donner quelques éléments de réflexion. En Europe, aujourd'hui, pour avoir un compte bancaire en ligne, je crois, il faut avoir 16 ans. C'est la majorité bancaire. On estime qu'il y a plusieurs centaines de millions d'Européens que ça va intéresser. Et dans cette catégorie d'âge, entre 16 et 25, les utilisateurs ont souvent plusieurs comptes dans différentes banques. Vous voyez, donc ça, c'est un marché colossal sur lequel... Alors, quel va être notre avantage par rapport aux autres? C'est que la FinTech Blackford est une FinTech blockchain 3.0 qui a sa propre smart chain, qui a sa propre monnaie et qui va amener donc des services hybrides, crypto-monnaie et monnaie traditionnelle à la disposition de tout le monde, et on a aussi des programmes immobiliers. Alors, on a vu la FinTech, on a vu les produits et les services. Maintenant, pour que la FinTech se fasse connaître, je vais vous présenter le plan affiliation ambassadeur. Alors, que vous soyez client ou ambassadeur, pour démarrer, il suffit de demander le lien d'affiliation à la personne qui vous a invité ce soir. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, il n'y a pas de KYC, il y a 210 pays ouverts. Donc, tu crées ton compte, tu achètes ton node et tu l'actives, voire plusieurs nodes, et ensuite tu partages cette information autour de toi. Il y a des vidéos et il y a des zooms toutes les semaines. Quand tu es ambassadeur, tu as un plan de carrière. Mais en fait, le plan de carrière, il s'adresse aussi pour les clients. Dès que tu achètes un node chez Blackford, tu es au rang silver.
Alors à toi d'en profiter. Quand tu es au rang silver, c'est-à-dire que si tu parles à des gens, tu toucheras des commissions. Donc un silver, il peut être payé jusqu'à 3 niveaux dans sa communauté. À partir d'opale, tu seras payé sur 6 niveaux. Rubis, 8 niveaux de chiffre d'affaires. Émeraude et diamant, tu seras payé sur 10 étages. Et à partir de white, diamant et plus, tu seras payé sur 15 niveaux. Une chose importante, le plan de marketing de Blackfort fait partie des plus simples, c'est ce qu'on appelle de l'unilevel. Il n'y a pas de binaire, il n'y a pas non plus de matrice, il n'y a jamais de remise à zéro des compteurs, il n'y a pas d'auto-ship ni d'abonnement à payer. Ça, c'est très important aujourd'hui. Ensuite, quand tu es ambassadeur, tu peux monter ton équipe, on appelle ça une communauté. Alors, comment ça fonctionne? À chaque fois qu'un client va acheter un node dans ton équipe, il va payer en crypto-monnaie. Tous les nodes se payent en crypto-monnaie. On en accepte 12 ou 13. Et toi, tu seras payé dans la même crypto-monnaie que le client. Autrement dit, si ton client a payé en Bitcoin, tu es payé en Bitcoin. S'il a payé en Ethereum, tu es payé en Ethereum. Ce qui permet de te constituer un portefeuille d'actifs numériques sans avoir à dépenser un centime. Tous tes gains en crypto, tu peux les retirer immédiatement à partir de 50 € cumulés et il n'y a pas de limite supérieure. Comment tu payes ton node ou tes nodes? Eh bien, tu peux faire un échange avec la personne qui t'a invité. Voilà. Il va échanger des euros contre un bon d'achat interne. Ou bien tu as déjà de la crypto, tu payes en crypto. Si tu n'as pas de crypto, tu peux aussi payer en carte de crédit ou en virement bancaire. Là, il y a des frais de 2,5 à 4,5%. Tu revois ça tranquillement avec la personne qui t'a invité ce soir. Alors, le programme des prochaines semaines. Moi, je vous accueille à Paris, Orly. Certainement, ça sera la 3e semaine de mars. On sera au Best Western à Orly, dans la région parisienne. On sera quelques jours après le lancement du BXN. Le 11 mars, le BXN devient public. Et on sera 3-4 semaines avant le 4e halving du BTC. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'actu de la crypto, vous avez vu que le Bitcoin en ce moment, il commence beaucoup à frétiller. On a pratiquement aujourd'hui entre 44 et 45 000 $ pour cette monnaie numérique. Et je pense que ce que disent les experts mondiaux, ce n'est que le début. Ok, début de la 3e période, 3e partie, il est 20h50. C'est ce que je vous avais annoncé au départ. Donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions